ça veut dire que avant le week-end, on doit tous être d'accord sur un projet commun. Ça veut dire que clairement, si par exemple vous avez chacune une idée de film précise, il va falloir accepter le fait qu'on prenne en commun, donc c'est le film de tout le monde et celui de personne en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, il va falloir qu'on soit toujours, idéalement toujours d'accord sur les décisions qu'on prenne et on avance en tant que groupe. Est-ce qu'il y a un thème précis? Le thème c'est terre et identité. Donc deux personnes se rencontrent, elles ont deux nationalités différentes, elles apprennent à se connaître et tombent petit à petit sous le charme de l'une et de l'autre. Elles vont alors apprendre leurs coutumes, cultures respectives, jusqu'à ce qu'une personne décide de renvoyer l'une d'entre elles dans son pays natal. Donc une personne de loi forcément, donc la police, mais je ne sais pas qui c'est. Enfin, ouais. Un ado ou une ado joue au ballon à pied, et le fait progresser en poussant devant lui. Ce ballon finit par tomber dans un ruisseau et le ballon file dans ce ruisseau, ce canal. Le ballon disparaît, il le cherche et on voit tout autour l'environnement de ce personnage, donc ville ou campagne, les deux sont joints à réfléchir. Et puis il cherche son ballon et il va découvrir des pierres. Et ces pierres sont le long de ce ruisseau comme un petit peu le marquage du petit poussé. Regarde, il a l'air bizarre, tu crois qu'il est dangereux? Alors on sait jamais, viens, on se casse. Un autre passant qui s'arrête sur le banc avec un sandwich et qui lui dit oh non, pas la peine d'insister, je donne jamais à ceux qui font la manche. Après deux passants, oh putain, regarde ce qu'il est sale, j'aime pas les noirs. Et qu'est-ce qu'il est gros en plus. Après d'autres passants, oh merde, il nous regarde, Fred fais comme si tu le voyais pas, il va s'approcher. Et Marie planque les viennoiseries. Et en partant, t'as vu comme il pue. Et après la caméra passe derrière en fait, le fameux SDF et on se rend compte que c'est un chien noir qui est accroché dans la boulangerie. Chercher à se retrouver dans eux, dans leurs coutumes de leur pays, ou alors dans d'autres qui auraient eux-mêmes adhéré à une coutume d'un pays. Par exemple, il aurait un ami, il serait à fond sur le feng shui, le yin et yang et tout ça. Et donc il va aller vers lui, il va essayer de voir son univers, tout ça, il s'y attacher, et puis si ça lui plaît pas, il change, il va passer comme ça d'univers, de terre à d'autre. Et en fait, l'idée de mon truc, ça serait plutôt parodique, pour parodier toutes ces origines-là, tous ces pays-là, de façon exagérée. Il arrive en France et tout. Et donc on se moque de lui, on l'accepte pas, on le rejette. Déjà qu'il a perdu son identité, donc il est pas bien. Et les gens, ils voient pas ça. Donc lui, ça lui fait plus mal qu'on se moque de lui plutôt qu'il se sente mal, il est encore plus rejeté. Donc voilà, et au bout d'un moment, il y a les gens qui se moquent de lui, ils essayent de lui parler, de faire connaissance, parce que lui, il va pas vers eux, vu que... Voilà. Donc ils viennent, ils essayent de lui parler, ils se rendent compte que derrière son immigration, qu'il n'a pas de papier, et voilà, qu'il y a une personnalité, que c'est quelqu'un de bien, et que... voilà, donc ils essayent d'être plus tolérants, et ça leur fait un peu une leçon, quoi. Alphonse Daudet, c'est un auteur d'ici. Et je pensais donc à soit une actualisation d'une nouvelle, ou alors à la manière d'eux, c'est-à-dire la façon qu'il a dans ses nouvelles de présenter la Provence. Bon, lui c'est par les mots, nous ce serait par l'image. Et justement, de la façon dont on pratique les traditions provençales qui caractérisent justement l'identité des Provençaux et qui font qu'ils sont Provençaux. Et même la Provence en elle-même, ces paysages qui font l'identité de la Provence. J'avais dans l'idée l'adoption aussi. Et donc je pensais aux parents qui révèlent à leur enfant qu'il a été adopté, mais à notre âge en fait. On part d'une photo, toujours une grosse différence de peau comme ça. Et puis on voit juste la personne, mais pendant 10 secondes, qui regarde la photo et qui comprend qu'il a été adopté. Puis, je sais pas, il commence à courir, il commence à partir en courant, genre complètement effrayé, genre qui veut fuir, essayer de le retrouver, mais on ne nous dit pas, c'est sous-entendu. Et après, par contre,
il tombe, je sais pas, dans un marché, et puis il y a les vieux provençaux qui lui disent ça va pas mon gars, tu veux un pastis, enfin, quelque chose pour mêler à la Provence comme ça. Et puis finalement il se dit qu'il va rester ou je sais pas. Donc en fait pour moi là-bas c'était une personne qui voyage sans réelle terre ni identité, enfin qui considère qu'il n'y a qu'une seule terre et donc qu'une seule identité, et qui rencontre des personnages en Provence on va dire, tant immigrés que non immigrés, de la région, etc. Et donc en gros il va y avoir des confrontations de points de vue sur la définition de l'identité, voir si, je sais pas ce que j'ai dit, qui se rendent compte que l'influence de l'histoire et de la culture sur sa propre identité, ou qui par exemple qui veut essayer de se vider de tout et de tout réapprendre ailleurs, mais qui se rend compte que c'est pas possible. Vouloir raconter l'histoire de sa naissance jusque là d'un personnage, c'est intéressant, et je dirais, même si on raconte une partie de cette histoire, c'est intéressant peut-être de savoir ce qu'il y a avant, ne serait-ce que pour l'acteur qui doit jouer le rôle. Mais il manque effectivement une chose, c'est l'idée que un court-métrage, ça doit quelque part un peu surprendre aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une intrigue uniquement linéaire comme ça. Il faut essayer effectivement de garder cette idée de chute, je crois, du court-métrage, qui globalement on n'a pas le temps d'être trop explicatif, je crois. Et souvent, personnellement, j'aimerais regarder un court-métrage qui soit très efficace. Ça ne veut pas forcément dire court ou long, c'est-à-dire que dans sa structure, dans l'histoire qu'il raconte, dans ce qu'il montre, il y a quelque chose de surprenant et qui arrive à un final, pas surprenant dans le sens où on apprend que Bruce Willis était un fantôme, mais quelque chose qui, dans le cadre du film, soit surprenant.